Bonjour, Pascal Ferriand, président d'Ingénier Risque. Mon propos d'aujourd'hui est d'aborder comment traiter un risque et pourquoi. Sur le comment, je retiens deux options. En mode préventif, traiter un risque consiste à agir en amont pour le priver en tout ou partie du potentiel de nuisance qu'il peut libérer et qui se traduirait en cas d'occurrence par un préjudice causé à l'entreprise ou à l'une de ses parties prenantes. En mode curatif, il s'agit d'agir dès après l'occurrence afin d'en empêcher la récurrence. Je vais rester sur le mode préventif et l'illustrer de quelques exemples. En matière commerciale, c'est s'assurer que les commerciaux ne pratiquent pas la publicité trompeuse ou les ventes agressives afin d'éviter un risque pénal et une atteinte à l'image et à la réputation de l'entreprise. On peut contrôler ces risques par la vigilance dans le recrutement, la formation des commerciaux et les enquêtes de satisfaction client. En matière de santé au travail, c'est s'assurer que l'intégrité physique et mentale des salariés est protégée afin d'éviter des accidents du travail ou des maladies professionnelles et des réparations lourdes. On peut contrôler ces risques par l'évaluation des risques professionnels, la formation au poste de travail, l'élaboration de consignes de sécurité et la dotation en équipements de protection individuelle ou collective. En matière de ressources humaines, c'est s'assurer que le contrat de travail est respecté afin d'éviter des contentieux prud'homaux et des condamnations en dommages-intérêts. On peut contrôler ce risque par la conformité du contrat de travail et un suivi rigoureux de la relation contractuelle. Pour les trois exemples évoqués, les éléments de validation se retrouvent dans le Code de commerce et le Code du travail. Il n'existe pas de recette miracle. Le traitement des risques repose sur la connaissance et le respect des obligations légales ou des normes qui pèsent sur les fonctions qui structurent l'entreprise, ainsi que sur la maîtrise des expertises techniques requises par le contexte industriel. Il se double très souvent d'un recours à des conseils extérieurs tels qu'auditeurs, avocats ou experts comptables. Parlons maintenant du pourquoi. Si les fonctions ne maîtrisent pas leurs risques, c'est le rapport entre l'entreprise et sa ou ses parties prenantes impactées par l'occurrence d'un sinistre qui va changer. De partenaires, elles vont devenir adversaires dans des procédures contentieuses dont l'objectif ultime sera d'obtenir réparation du préjudice subi du fait d'un risque non maîtrisé. L'argent non investi dans la gestion proactive des risques sera donc quand même dépensé pour dédommager les parties lésées. À comment et pourquoi, je souhaiterais rajouter quand traiter ces risques. Ma réponse ne vous surprendra sans doute pas, sans trop tarder. Merci de continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube. À très vite pour la suite.